Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus, content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Voilà, je voudrais quand même prendre un temps pour moi-même prier avant pour vous, pour ce temps, pour cette parole. Père, je suis pas parfait, je suis qu'un homme, mais toi tu l'es, Seigneur, tu es parfait. Et je te remercie encore pour ce moment, pour ces instants, merci pour ce temps de louange où tu visites ton peuple, où tu viens nous encourager, nous fortifier, nous remplir de ton Saint-Esprit. Et encore, aujourd'hui, on veut regarder à toi. On veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à dire à nos cœurs, Père, à notre situation. Alors merci, Père, de poser ta main sur chaque frère, sur chaque sœur qui est présent au milieu de nous, là. Merci, Père, de venir parler au cœur et de venir peut-être aider cette personne à se soumettre à ta parole, à accepter, à se soumettre à ta volonté, Père. Parce que, Seigneur, ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Et comme tes enfants, Seigneur, chaque jour, on veut regarder à toi et marcher comme tu le désires, Jésus. Merci de poser ta main sur chaque frère et sur chaque sœur, de venir guérir, Seigneur, quelqu'un qui serait peut-être dans la maladie aujourd'hui. Viens, Seigneur, confirmer ta parole par des actes, des prodiges, Père. Merci encore, Père éternel, pour ces moments, parce que tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire. Amen. Voilà, content de pouvoir ouvrir la parole avec vous aujourd'hui. Voilà, on va voir plusieurs choses, 3 points. Premièrement, on va voir pourquoi de temps en temps ça arrive, mais oui. Alors, je ne peux pas faire moins fort, c'est à Guy de gérer si c'est trop fort. Parce que là, je suis déjà au plus bas. Après, je veux bien chuchoter, mais on va pas m'entendre. Donc, est-ce que c'est un peu mieux? Je casse un peu moins les oreilles. Est-ce que vous avez déjà, donc je vous pose cette question, mais est-ce que vous êtes déjà confronté, déjà à un moment donné, vous êtes retrouvé avec un enfant, où vous avez beau lui dire « fais pas ci », ne mets pas ta main sur la plaque de cuisson, et vous le retrouvez 2 secondes après, vous voyez que la main, elle est complètement brûlée parce qu'il ne vous a pas écouté. Est-ce que vous avez déjà confronté cet enfant-là? Vous êtes là, vous êtes en train de dire « non, ne fais pas ça parce que sinon tu vas te faire mal, il va t'arriver quelque chose de mal, donc ne le fais pas ». Et cet enfant, pourtant, lui, vous avez beau dire non, il ne va pas vous écouter. Malheureusement, souvent c'est notre cas avec Dieu. Souvent c'est notre cas avec Dieu. On est ses enfants. Est-ce que vous êtes les enfants de Dieu? On l'a chanté aujourd'hui. Vous êtes ses enfants? Donc, tu peux dire à ton frère, à ta sœur, là, à côté de toi, que tu es enfant de Dieu. Dites-le. Tu peux le dire, José, tu peux le dire à Roland ou à Jean. Dites-le, tu es enfant de Dieu. Parce que c'est vrai. C'est bien de le chanter. Mais c'est encore mieux de le réaliser, de dire, Seigneur, c'est vrai que moi, je suis ton fils ou ta fille. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est pas Timothée qui le dit, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui sont venus à Jésus, qui sont nés de nouveau, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. On est enfants de Dieu. Et comme ces enfants, Dieu va nous conduire. Dieu va même nous corriger, nous reprendre, parce qu'on est ses enfants et qu'il nous aime. Jésus lui-même, à un moment donné, quand il va prier, il va donner ce fameux exemple du Notre Père. Il va s'adresser à Dieu comme Notre Père, pour montrer que Dieu est ce Père spirituel qui est dans le ciel, qui est notre Père à nous. Et parfois, comme un bon Père, et ça va être le thème de cette prédication, Dieu va nous dire non. Parce que oui, Dieu exauce nos prières, mais parfois Dieu nous dit non. Et c'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bien.
C'est parce qu'il nous aime. Et parfois, quand on dit non à nos enfants, c'est parce qu'on les aime et qu'on veut leur donner le meilleur. Et parfois, quand on leur dit non, c'est parce que on sait que c'est pas bon pour eux. Et bien, Dieu, c'est pareil. Quand Dieu nous dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous, de plus grand. Alors, on va voir 3 choses, parce qu'il y a effectivement 3 choses dans 3 cas pour lesquels Dieu nous dit non. Premièrement, il y a les mauvaises motivations. Parfois, on peut prier. On dit, Seigneur, moi je t'ai prié, il y a longtemps que je te prie pour ça, et pourquoi tu me dis non encore aujourd'hui? C'est parce que les motivations sont mauvaises. Et c'est dans Jacques chapitre 4, verset 1, on va le lire, c'est Jacques qui va en parler. Pas Jacques de Fécamp, mais Jacques... C'est Jacques qui va en parler, chapitre 4, verset 1 à 3. D'où proviennent les conflits? Alors moi, c'est écrit, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et c'est là que ça nous intéresse, mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parfois, on croit prier la bonne chose, mais au fond de notre cœur, il y a de mauvaises motivations. Seigneur, donne-moi des miracles. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à faire des miracles afin que... Oui, c'est pour te glorifier, Seigneur. Surtout, c'est pour te glorifier. Mais au fond, c'est pas pour montrer aussi que tu es un peu le plus grand dans l'Église. Seigneur, aide-moi à vivre de grandes choses. Ou est-ce qu'au fond, c'est pas juste pour te glorifier toi? On va le voir dans le 4e point, qu'il y a des mises en application en tant que chrétien à mettre pour vérifier nos motivations. Et ne pas prier avec de mauvaises motivations. Parce que c'est aussi pour cela que Dieu va te dire non. Tu auras beau prier, s'il y a de mauvaises motivations au fond, si c'est pour te glorifier ou si c'est pour uniquement, pour t'enrichir, Seigneur, aide-moi à gagner au loto. Ça, c'est la prière vraiment la plus mauvaise motivation, là. Parce que même si c'est pour dire oui, après je vais donner 1 million aux enfants pauvres, au fond, c'est pour t'enrichir. C'est ce que Dieu va dire dans Ésaïe 55, verset 8. Il va dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Souvent, on croit qu'on sait mieux que Dieu. C'est faux ce que je dis ou pas? Souvent, on croit savoir mieux que Dieu. Seigneur, agis là, parce que là, il faut vraiment que tu agisses. On ne sait pas ce qui se passe au fond, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas ce qui se passe chez la personne. On peut aussi entendre de très très belles prières avec une éloquence incroyable. Mais si derrière cette prière, c'est uniquement pour se glorifier, ne vous étonnez pas que Dieu dise non, qu'il ne réponde pas à cette prière. Et savez-vous que le nom de Dieu aussi est un exaucement de Dieu? Dieu a dit, il exauce toutes les prières, mais selon sa volonté. Et ça, on va le voir encore un peu plus loin. On voit aussi à un moment donné, dans Actes chapitre 19, versets 13 à 17, des personnes qui, au fond, y priaient, mais c'était uniquement pour leur gloire. Acte 19, verset 13, il est parlé de quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant... Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous,
et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alors on voit trois choses à travers ce petit texte. Premièrement, on n'utilise pas le nom de Jésus en vain, n'importe comment. On n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Deuxièmement, on voit que ceux qui invoquaient Jésus dans leur prière, déjà, ils n'étaient pas enfants de Dieu. C'était des exorcistes. Oui, ils avaient peut-être connu la parole de Moïse depuis tout petit, parce que c'était des fils de sacrificateurs. Vous vous rendez compte, ils étaient fils de sacrificateurs, ça veut dire qu'ils étaient certainement baignés dans toutes les lois de Dieu depuis tout petit, et puis ils étaient devenus exorcistes juifs. Ils pratiquaient l'occultisme, c'est-à-dire ils pratiquaient les outils vraiment de Satan. Pour résumer un peu l'occultisme, c'est ça. C'est quand tu utilises les outils de Satan à des fins mauvaises. Troisièmement, la motivation, et souvent, c'était ça, les exorcistes, c'était par rapport du gain, pour se glorifier, pour montrer qui avait la puissance, qui avait le pouvoir d'agir. Donc on voit toutes les motivations étaient vraiment mauvaises. Déjà, premièrement, ils n'étaient pas enfants de Dieu, ils n'appartenaient pas à Jésus. Ils utilisaient le nom de Jésus en vain. Et troisièmement, ils avaient une mauvaise motivation, c'était l'argent, et afin de se glorifier. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché Jésus de se glorifier. Quand Dieu dit non, c'est parce que souvent il y a de mauvaises motivations dans nos vies. Quand Dieu dit non à ta prière, c'est parce qu'au fond de toi, dans ton cœur, il y a une motivation qui n'est pas pour glorifier Dieu, qui ne sert pas Dieu. Deuxièmement, et là c'est un des points aussi très importants, pourquoi Dieu dit non. Ou alors il ne va pas dire non exactement, mais il va dire attends. C'est parce que tout simplement, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu pour toi de recevoir ce que tu demandes. Vous connaissez ce verset, Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ah, c'est un beau passage. En tout cas, c'est un beau texte pour Israël. Parce que c'était un texte pour Israël. Jérémie parlait à Israël ce jour-là. Mais on sait que dans notre cœur, on sait là aujourd'hui que Dieu a des projets pour nous. Dieu veut nous amener dans ses projets. Mais est-ce que toi, tu veux vivre les projets que Dieu a pour toi? Ça, c'est tout autre chose aussi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est dur de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que souvent, on veut dire, Seigneur, moi je veux vivre ça, je veux voir ça. Puis là, Dieu dit non. J'ai autre chose pour toi. J'ai autre chose pour toi. Et pourtant, quand on commence à se soumettre à Dieu, quand on accepte la volonté de Dieu, eh bien sa volonté est bien meilleure que ce que nous, on peut imaginer. On vit des choses encore bien plus, comment dire, merveilleuses que ce qu'on peut imaginer. Dieu exauce en son temps. Et la parole le dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais vous lire dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 et on va lire jusqu'au verset 11. C'est des versets qui concernent le temps, littéralement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre,
un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dans quel temps es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans un temps pour construire ou un temps pour déconstruire? Un temps pour apprendre ou un temps pour faire? Dans quel temps es-tu aujourd'hui? Ça, moi, je ne peux pas vous donner la réponse pour vous. C'est à vous de vous placer devant Dieu pour cela, pour le savoir. Dans quel temps je suis? Un temps pour persévérer dans la foi ou un temps pour me réjouir parce que Dieu m'a exaucé? Dans quel temps es-tu aujourd'hui? En tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que Dieu fera toutes choses belles et bonnes en son temps, dans votre vie. C'est en son temps que Dieu vous bénira. C'est pas en notre temps, c'est en son temps. Alors moi qui suis pas très patient, c'est vrai que parfois, on aurait tendance à dire, Seigneur, là, c'est trop long. Justement, ce matin, je lisais la petite pensée quotidienne, le trésor quotidien, qui parlait justement au temps de Dieu. Et dedans, il parlait, c'était Daniel Baudolec qui partageait cela ce matin. Et il parlait justement, Abraham a attendu 25 ans pour pouvoir voir sa promesse se réaliser. 25 ans pour avoir un enfant. C'est à 100 ans qu'il a eu Isaac. C'est long, 25 ans. Hein? C'est long. En tout cas, en temps d'homme, c'est long. Mais en son temps, dans la vie d'Abraham, Dieu a fait les choses bonnes. C'était à 100 ans qu'Abraham devait recevoir son fils. Pas à notre temps, mais au temps de Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui, et je te parle à toi, à ton cœur aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui tu veux forcer la main de Dieu? Pourquoi aujourd'hui tu veux absolument vivre des choses au risque de t'en mordre les doigts? Alors que Dieu te le dit, te dit peut-être attends, ce n'est pas encore le moment. Au temps convenable, au temps de Dieu, tu seras béni. Mais tu dois attendre parce que, pourquoi? Parce que dans la patience, et là ça me parle pour moi surtout aussi, mais dans la patience, Dieu travaille nos cœurs. Dans la patience, Dieu travaille nos cœurs. Et là, quand Abraham, il attendait la réalisation de sa promesse, Dieu a travaillé son cœur. Pas que son cœur, mais aussi sa foi. Vous imaginez? Pendant 25 ans, Abraham a cru que Dieu allait réaliser cette promesse. Alors peut-être aujourd'hui tu trouves le temps long. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué d'attendre et tu es en train de dire Seigneur, il est temps que tu exauces mes prières. Mais laisse Dieu faire en son temps. Il fera toutes choses bonnes. Aie confiance. Et je poserai encore une autre question. Qui es-tu pour forcer la main de Dieu? Qui es-tu pour venir demander et exiger à Dieu quelque chose? Je laisse ça. Il sait de quoi nous avons besoin, mais il pourvoit au temps convenable. Mais en retour, est-ce que toi, tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu lui fais suffisamment confiance pour dire Seigneur, j'accepte, je te laisse agir. C'est en son temps que ton œuvre se fera. En ton temps que ton œuvre se fera. C'est une part de soumission aussi, d'humiliation devant Dieu, de dire Seigneur, j'accepte, je te laisse faire. Il y a un exemple dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il dit « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. »
Dieu montre à travers qu'au temps ou au jour favorable, au jour de Dieu, Dieu exauce. Dernièrement, j'avais apporté une prédication sur Joseph, qui était dans la prison. Il a attendu longtemps dans la prison avant que Dieu l'exauce. Pendant longtemps, il a attendu que Dieu le sorte de cette prison. Alors effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de Jésus, le temps d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Si aujourd'hui tu n'as pas encore fait ce choix, tu as encore le temps aujourd'hui. Et on parle bien d'aujourd'hui, pas de demain ou pas d'après-demain, mais d'aujourd'hui de recevoir Jésus, de suivre, de commencer à dire Seigneur, moi je veux te suivre, je veux marcher dans ta volonté, apprendre à te connaître, ce Dieu d'amour. Parce que comme Luc nous le disait, il t'aime tellement qu'il en est mort sur une croix pour toi. C'est à chacun d'apprendre à connaître ce Dieu, de lire la parole afin de se laisser, de laisser Dieu se révéler à nos cœurs. Et c'est par contre à toi aujourd'hui, c'est à ton temps à toi aujourd'hui de décider de suivre Jésus, de faire de Jésus cet ami fidèle dans ta vie. Personne ne pourra le faire pour toi. C'est à toi seul. Donc oui, notre temps n'est pas forcément le temps de Dieu, parce que Dieu est hors du temps, vous savez. Il n'est pas dans notre temps. Nous, on vit selon 24 heures par jour. Le soleil se lève, la nuit arrive. Dieu vit hors de ce temps, mais par contre, il fait toutes choses bonnes en son temps, selon sa volonté. Et ça, c'est la troisième des choses où Dieu peut nous dire non. C'est parce que c'est pas dans sa volonté. Quand c'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu nous dit non. Parce que sa volonté est meilleure que la nôtre. Nous devons chercher chaque jour, et c'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait tout à l'heure que vous étiez enfants, fils et fils de Dieu. Parce qu'en tant que fils et fils de Dieu, nous cherchons à faire la volonté de notre Père, à marcher dans sa volonté. Si nous prenons du temps avec la parole de Dieu, c'est pas juste pour faire les gentils chrétiens ou pour faire les lecteurs, c'est parce qu'on veut apprendre à connaître la volonté de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de... Il y a beaucoup qui m'ont posé cette question-là, mais surtout sur les réseaux sociaux, qui viennent me voir en disant « Mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Déjà, premièrement, prendre du temps afin de la connaître dans la parole de Dieu. Mais déjà, premièrement aussi, c'est que la volonté de Dieu, c'est de faire de toi un enfant de Dieu. Que tu sois sauvé par sa grâce. Ça, c'est la première chose que Dieu veut faire dans ta vie. Le premier miracle. Pour connaître la volonté de Dieu, il n'y a rien de mieux que de lire sa parole. Pas attendre que quelqu'un descende du ciel pour vous dire voilà ce que Dieu attend de toi. Prenez du temps avec la parole de Dieu. Laissez Dieu vous parler. C'est comme cela que vous allez apprendre à connaître sa volonté, à marcher comme Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Jean chapitre 4, versets 31 et 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Que la volonté de Dieu soit aussi notre nourriture en tant que chrétiens. Cherchons à faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Encore une deuxième aussi, ce moment très important dans la vie de Jésus, Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » On voit encore Jésus qui nous montre cette soumission à Dieu, qu'il est cet enfant qui accepte que Dieu l'utilise, à tel point, qu'il accepte de passer par la mort.
C'est pas tous les jours facile de faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas pour vous. Si c'est facile pour vous, tant mieux. Hein. Parce que souvent, la volonté de Dieu, elle va à l'encontre de notre volonté. On dit, moi, je vais vivre ça, je vais faire ça. Et puis là, Dieu va dire, non, tu vas pas faire ça. Non. Tu vas faire différemment. Et pourtant, Dieu nous demande de lui faire confiance. Il nous dit, Seigneur, fais-moi confiance. Mardi dernier, c'était la Saint-Valentin, pour ceux qui... Je sais pas, ceux qui ont raté, je suis désolé pour vous. J'espère que vous avez quand même montré un peu votre amour à votre être aimé. Mais c'était la Saint-Valentin, pardon. Et j'ai souvent, alors c'est la période, hein, mais souvent des personnes qui viennent me contacter pour savoir s'ils ont rencontré la bonne personne. Alors c'est difficile parce que pour moi déjà, je les connais pas. Et deuxièmement, en fait, ils veulent savoir exactement si la personne correspond selon la Bible. Bah déjà, premièrement, je dis, il suffit de lire la Bible. Techniquement, si tu lis la Bible, tu devrais savoir. Mais voilà, souvent ils me disent, voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un et j'ai relayé, hein, il y a souvent 3 catégories. Il y a la personne, 4 on va dire, il y a une catégorie qui est bonne quand même. Il y a le chrétien ou la chrétienne qui a rencontré un chrétien ou une chrétienne et qui veut savoir si vraiment c'est la volonté de Dieu. Bon, c'est différent encore. Mais il y a un autre type, un chrétien ou une chrétienne qui ont rencontré un catholique, qui viennent me voir, est-ce que vraiment Dieu veut bien un autre chrétien ou une chrétienne qui me disent, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, oui, mais le problème c'est qu'il est musulman. Un autre, encore, hein, celui-là, il est différent. Ils ont rencontré un athée. Ah, je me dis, bon. Alors souvent, voilà, je dis, qu'est-ce que Dieu dit déjà pour ça? Parce que je vais pas leur dire, mais qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Et souvent, je prends ce texte, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est notre thème en ce moment, la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous, et on revient à la notion d'enfant, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ces versets sont très clairs. Il ne faut pas dire oui, mais l'interprète. Non, là, il est très clair, ces versets. Il ne faut pas se mettre avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas en Jésus. Je vais vous dire quelques questions, mais par exemple, imaginons qu'un chrétien se marie avec une musulmane. Imaginons. Comment vont-ils élever les enfants? Il y a la mère qui croit en Allah avec ses lois différentes, parce que les lois coraniques sont différentes des lois de la Bible. Ce sont 2 dieux opposés, à savoir. D'ailleurs, ce qui n'est pas normal d'ailleurs pour les musulmans de se marier avec un chrétien. Parce que quand vous lisez le Coran, dans la loi coranique, l'infidèle doit mourir devant Allah. Et pour eux, les chrétiens sont des infidèles. Je laisse ça là, je ne vais pas aller plus loin. Mais comment peut-on élever des enfants avec une mère qui croit en Allah avec des lois différentes et un père qui croit en Dieu et en Jésus avec des lois qui sont aussi, pas des lois, mais des commandements différents? Les enfants vont me dire quoi? Je dois croire en Allah ou je dois croire en Jésus? Ou alors avec un catholique, une chrétienne qui se marie avec un catholique. Souvent on dit oui, mais il croit en Jésus, c'est le principal. Un catholique, bon attention, il n'y a pas, tous les catholiques ne sont pas comme ça, il y en a qui sont nés de nouveau, mais c'est des Pokémon rares, comme on dit. Il faut qu'ils soient nés de nouveau, et ça c'est différent. Être né de nouveau, parce qu'il y en a dans la Bible qui sont venus voir Jésus en disant oui, mais nous on croit en Dieu. Qu'est-ce que va répliquer Jésus? Les démons croient en Dieu aussi, mais eux ils tremblent. Il ne suffit pas juste de dire je crois en Dieu.
Être enfant de Dieu et croire en Dieu est différent. Être enfant de Dieu, c'est chercher à faire la volonté de son Père céleste. C'est chercher à vivre comme Dieu le désire. Alors voilà pour les cas que souvent je rencontre, des personnes qui viennent me voir en disant est-ce que c'est le bon et la bonne? Déjà, quand ils me disent déjà juste qu'il est catholique ou il est musulman ou il est athée, déjà je fais là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Si tu cherches à vivre la volonté de Dieu, déjà il faut que tu prennes déjà toi-même devenir un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, mais aussi faire confiance à Dieu. Qu'un jour il pourvoira à quelqu'un qui t'aidera dans la foi aussi dans ta vie personnelle. Et il y a un livre que j'ai lu personnellement, déjà moi je suis célibataire donc ça m'intéresse aussi. Ce livre c'est Vous allez dire oui à qui? Je vous invite vraiment à le lire, même pour les couples qui sont mariés depuis longtemps. Il est toujours intéressant de savoir parce qu'il a une vision différente. Et il pose la première question dès que vous commencez ce livre, c'est est-ce que plus tard vous voulez pleurer de joie ou pleurer de tristesse? Et il fait clairement, il le dit, souvent, et c'est un professeur qui en tout cas a écrit ce livre en université, en Amérique, je ne pourrais pas vous dire à quel, mais il dit souvent il rencontre des personnes qui, eux, se sont mariées avec qui n'avaient pas les mêmes convictions qu'eux, qui n'avaient pas les mêmes façons de penser qu'eux, ils croyaient en Dieu mais pas plus, et qui aujourd'hui en souffrent parce qu'ils ne comprennent pas du tout leur conjoint et leur façon de vivre. Parce qu'eux ne croient pas en Dieu, et du coup, ceux qui croient en Dieu ont une vision totalement différente de ce monde. Donc si tu t'engages avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, plus tard tu en souffriras tout simplement. Et c'est ce que dit ce livre, hein. Vraiment je vous invite à le lire, et il va casser aussi le mythe de la bonne personne. Vous savez, souvent on vient me voir aussi pour ça en disant est-ce que j'ai rencontré la bonne personne? Mais ça n'existe pas non plus. La bonne personne n'existe pas dans ce monde. Quand vous choisissez de vous marier avec quelqu'un, c'est que vous choisissez de construire votre vie avec une personne. C'est pas une personne qui est tombée du ciel un jour en disant voilà, elle est pour toi, c'est la personne que Dieu t'a destinée. Quand tu veux t'unir avec quelqu'un, déjà, il faut que tu te renseignes si lui ou elle est né de nouveau. Lui ou elle est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et là, déjà, tu pourras aller un peu plus loin. Mais si déjà, ça ne répond pas à ce critère, et tu t'engages avec, je te le dis honnêtement, je ne sais pas à qui je parle là aujourd'hui, mais si tu t'engages avec ces personnes, je te le dis honnêtement, dans ton avenir, tu en souffriras. Tu en souffriras terriblement. Parce que tu n'auras pas de soutien spirituel. Tu n'auras pas de vision spirituelle dans ta vie. Je laisse ça là, je ne vais pas aller plus loin. En tant qu'enfant de Dieu, on doit chercher à vivre dans la volonté de Dieu. Et parfois, c'est se soumettre à sa volonté, même si c'est dur. Parce qu'on sait que sa volonté, elle est bien meilleure que la nôtre. Maintenant, c'est à ça aussi qu'on reconnaît quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, fait confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu, il dit, ouais, Seigneur, tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu es là chaque jour, tu m'accompagnes, ta parole dit que tu m'accompagneras jusqu'à la fin de ce monde. Je n'ai pas à m'inquiéter. Il se soucie du moindre détail, et même de ta vie sentimentale. Mais si tu refuses le nom de Dieu dans ta vie, et que je te le dis honnêtement, mais quelqu'un qui refuse le nom de Dieu dans sa vie, cherche qu'une seule chose, c'est à vivre selon ses désirs et selon sa volonté. Le nom de Dieu est un bienfait pour nous. Il est même libérateur. Libérateur parce qu'au moins tu as une réponse. Tu as une réponse. Tu veux une réponse? Dieu te dit non, c'est une réponse. Et tu peux te libérer de cette question en disant, voilà Seigneur, tu as dit non, c'est pas pour rien, je crois en toi, je peux avancer maintenant. Maintenant, est-ce que tu fais assez confiance à Dieu pour accepter son nom? Et on va terminer par ce point qui est important, et maintenant c'est une mise en application. On a vu que
quand Dieu nous dit non, c'est surtout pour 3 grandes choses. Parce que souvent, quand Dieu nous dit non, c'est que nos motivations sont mauvaises. Quand Dieu nous dit non, c'est parce que c'est peut-être pas encore le temps de Dieu. Il va peut-être pas dire non, mais attends. Et quand Dieu te dit non, c'est parce que ce n'est pas sa volonté. Et qu'il a bien mieux pour toi après. Donc maintenant, comment voir ça? Comment... c'est une question de s'examiner soi-même déjà. De prendre un temps pour examiner notre cœur. De dire, quand je prie pour ça, pourquoi je prie pour ça? Est-ce que je prie pour ça pour vivre juste de grandes choses? Ou est-ce que je prie pour ça parce que je veux que Dieu se glorifie là-dedans? Quand on est enfant de Dieu, et je répéterai ça, je pense, quand on est enfant de Dieu, on cherche à faire sa volonté. Et on prie avec un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. On ne prie pas avec un cœur disposé à faire notre volonté, mais un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Que ça soit un oui, que ça soit un attends, ou que ça soit un non. Un cœur qui est disposé à faire la volonté de Dieu accepte la réponse de Dieu, qu'importe ce qu'elle est. C'est ça ce qu'il faut mettre en application surtout dans nos vies. Quand on prie, cherchons à faire la volonté de Dieu. Priez pour faire la volonté de Dieu. Pas notre volonté, mais celle de Dieu. Jean chapitre 5 verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cherchons, en tant qu'enfants de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Et faisons-lui confiance. Parfois, certaines prières nous demandent aussi, quand on va prier, on cherche à faire la volonté de Dieu, et là, des fois, on voit qu'il n'y a pas de réponse. C'est uniquement parce que Dieu veut voir aussi ta foi. Il veut que tu persévères, parce que c'est un combat, la vie chrétienne. Quand on vous dit que les réunions de prière sont importantes, c'est pas juste pour dire il faut revenir remplir les chaises, loin de là. On sait que la vie chrétienne est un combat. Et que ce combat se passe dans la prière. Et parfois, oui, il faut persévérer dans la foi. Continuer de prier encore, jusqu'à ce que Dieu te donne une réponse. Et c'est à toi, après, de te soumettre à la réponse de Dieu. Mais quand Dieu dit non, il faut l'accepter. C'est un conseil. C'est pas un ordre. C'est un conseil aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas le nom de Dieu, tu peux venir à en souffrir plus tard. Le jour où tu as accepté à suivre Jésus, c'est aussi le jour où tu as donné ta vie à Jésus. C'est le jour où Jésus est venu faire son habitation en toi et que tu as décidé de te soumettre à sa volonté. Et pour cela, qu'on vous demande le jour du baptême, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus jusqu'à la... On ne le dit plus maintenant, mais jusqu'à la mort. Est-ce que toute ta vie, tu veux le suivre? Et bien ça, quand tu dis oui, c'est pas juste un petit oui, c'est un oui qui a un impact aussi dans le monde spirituel. C'est un oui qui montre que maintenant tu n'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Christ. Tu es à Jésus. Ta vie est là pour glorifier Jésus. Maintenant, c'est à toi de faire confiance à Dieu et d'accepter son nom. Cherchons à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Et non à suivre nos désirs. Cherchons, quand on prie, à glorifier Dieu, à faire sa volonté aussi. Et faisons-lui confiance, parce que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Amen. Vous le croyez ça? Vous croyez que Dieu va faire des choses bonnes en son temps pour Fécamp et dans vos vies? Moi je le crois. Alors aujourd'hui, je vous invite à prier, et après quoi, on passera aux annonces. Père éternel, merci, parce qu'encore tu parles à nos cœurs et aux miens aussi. Je te remercie parce que oui, Père, parce que ta volonté, elle est bonne, elle est parfaite pour nous. Et Seigneur, chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, nous, on cherche à faire ta volonté, à marcher comme tu le désires, à réjouir ton cœur de Père. Et pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où on a cherché à faire notre volonté, nos désirs, à marcher comme on le souhaitait. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on s'est engagé là où il ne fallait pas s'engager. Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui, parmi nous, est en conflit intérieur,
Tu lui as dit non et pourtant il ou elle commence à s'engager dans quelque chose, Seigneur. Viens, s'il te plaît, convaincre son cœur, s'il te plaît. Viens convaincre son cœur parce que tu le sais que c'est un enjeu pour son avenir. C'est un enjeu pour il ou elle. Merci de poser ta main sur son cœur et de venir la remplir de ton Saint-Esprit. Qu'elle puisse être chaque jour cet enfant qui témoigne de ta grâce et qui cherche ta volonté et pas ses désirs. Merci Père éternel de nous équiper de ton Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour. Donne-nous ce discernement pour marcher dans ta volonté et que chaque jour on puisse réjouir ton cœur de Père comme on l'a déjà dit. Merci Père de fortifier chacun d'entre nous et que si quelqu'un a commis des erreurs dans sa vie, qui s'est éloigné de toi, Seigneur, pardonne. Pardon, Seigneur, pour cela. Merci de nous relever, de nous encourager. Merci pour ta parole qui est une parole qui construit, une parole qui nous reprend. Mais c'est parce que tu nous aimes, Jésus. Alors merci pour ton amour, Père. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.